C'est reparti, Vn est une suite géométrique de premiers termes V0 et de raison Q tels que V2 égale moins 18 et V4 égale moins 162. Déterminer la raison Q et le premier terme V0. Alors j'ai déjà commencé avant d'enregistrer, donc c'est parti, on y va. Donc on a dit Vn, ok, suite géométrique, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On cherche quoi? V0 et Q. V0 premier terme, Q la raison. Allez, je dispose de quoi? De V2 et V4. Donc il me faut une formule où je peux remplacer, je peux écrire V2, je peux écrire V4. Je dispose donc de la forme explicite de la suite Vn qui est pour un P appartenant à n et un n appartenant à n, Vn égale Vp fois Q puissance n moins P, d'accord, tout simplement. Je remplace n par 4, maintenant je l'applique dans un cas particulier, je remplace n par 4, je remplace P par 2, et je vais obtenir ici 4 moins 2. Donc V4 égale V2 fois Q puissance 4 moins 2. On remplace par les valeurs de V4 et de V2, on obtient donc moins 162 égale moins 18 fois Q au carré. Du coup, Q au carré est égal à moins 162 divisé par moins 18, c'est-à-dire Q carré égale 9. Ok? Donc de là, pour déterminer Q, je peux avoir 3 ou moins 3. Alors, je ne peux pas en enlever un des deux, d'accord? Je suis obligé de conserver les deux, d'accord? Dire Q peut être égal à 3 ou bien Q peut être égal à moins 3. Ok? En revanche, quand je calcule V0, alors V0, j'applique toujours pareil, la même formule, cette formule est géniale. V0 égale V2 multiplié par Q puissance 0 moins 2. D'accord? Je remplace n par 0, je remplace P par 2. J'aurais pu aussi remplacer P par 4, d'accord? Pas de problème, j'aurais pu exprimer V0 en fonction de V4. Mais bon, voilà, j'ai choisi V2. Donc V0 est égal à V2 multiplié par Q puissance 0 moins 2, donc 0 moins 2, ok. Et V0, du coup, c'est égal à V2 divisé par Q au carré. Pourquoi? Parce que, en fait, ça c'est égal donc, du coup à Q puissance moins 2, d'accord? Mais V2 fois Q puissance moins 2, c'est aussi égal à V2 sur Q au carré. Ok? Parce que la puissance descend en fait au dénominateur, et du coup, on prend l'opposé. Alors, vous êtes censé savoir que x puissance n égale 1 sur x puissance moins n. Okay. Donc du coup, V0 égale V2 sur Q carré, c'est-à-dire moins 162 sur 9, d'accord? Et là, j'ai pas d'hésitation à avoir, parce que Q carré, de toute façon, c'est la même valeur, d'accord? Que Q soit égal à 3 ou Q soit égal à moins 3, Q carré, c'est 9. Donc quand je fais la division, j'obtiens moins 18, d'accord? Du coup, on a V0 égale moins 18. Donc ça, d'accord, cette suite géométrique Vn, c'est la suite géométrique, et on précise toujours deux choses, d'accord? On précise tout d'abord V0, d'accord, qui vaut moins 18, donc premier terme V0 égale moins 18, et Q égale 3, ou bien, d'accord, Q égale moins 3. Ici, on est obligé, d'accord, de préciser. D'accord, on ne peut pas dire seulement 3 ou seulement moins 3, on n'a aucun indice qui nous permet de dire si ça peut, de dire ouais c'est moins 3 ou c'est 3. Aucun. On n'a rien du tout, puisque tu vois que de V2 à V4, on va appliquer deux fois donc Q, c'est-à-dire on doit multiplier pour passer de V2 à V4, on doit multiplier par Q au carré. Mais Q au carré, c'est toujours positif. Que Q soit négatif ou positif, Q au carré, c'est toujours positif. Donc j'ai pas trop le choix, je suis obligé de garder, de dire voilà, soit Q est égal à 3, soit Q est égal à moins 3, mais là, ici, avec les indices qu'on nous a donnés, je ne peux pas faire un choix. Ok? Voilà, ce sont donc voilà, les deux valeurs que peuvent prendre Q. D'accord? Alors bien sûr, quand on parle d'une suite, évidemment, quand on parle d'une suite, ça sera soit V0 égale moins 18 et Q égale 3, soit V0 égale moins 18 et Q égale moins 3. On est bien d'accord, hein, d'accord? Une suite, on ne va pas dire, ouais, elle a deux raisons, hein, faites attention. Alors le suivant, on commence par une somme, voilà, directe. Alors, je me suis intéressé, j'ai regardé, il faut essayer de regarder le lien, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut essayer de regarder le lien entre les termes de cette somme. J'ai 4, j'ai 2, j'ai 1, j'ai 1,5, jusqu'à 1 sur 32 768. Bon, déjà 32 768, franchement, ce sont des nombres
en fait, qui sont entre guillemets connues, d'accord? Ce sont des puissances de 2, donc ça, il faut savoir le remarquer. Je vous invite donc, je t'invite, d'accord, à prendre ta calculatrice, à rentrer dans la calculatrice la fonction qui à x associe 2 à la puissance x, ok? Donc là, tu le fais tout de suite. Tu rentres ça dans ta calculatrice. Ensuite, tu vas aller définir ta table, d'accord? Donc tu mets un démarrage à 0 et avec un delta table qui vaut 1, ok? Et là, tu vas regarder dans ton tableau, d'accord, les valeurs donc du coup de 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Et à un moment donné, tu vas voir, tu vas tomber sur 32 768 qui vaut 2 puissance 15. Donc si tu te poses la question comment j'ai fait pour trouver ça, ben, j'ai fait exactement ce que je viens de dire. Et je vois que pour passer d'un terme à l'autre, là ici, ben, je vais multiplier par un demi. Là aussi, je multiplie par un demi, etc. D'accord? Donc à chaque fois, on multiplie par un demi. On voit que quoi? Donc déjà, ça a l'air d'être la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 demi. Et le premier terme est 4. Bon, ça, ça a l'air d'être très clair. D'accord? Pourquoi ici, alors j'ai peut-être pas assez expliqué, mais ici il va y avoir un demi au carré, donc j'aurais multiplié par un demi. Et ici j'ai 1 sur 2 puissance 15. Alors 1 sur 2 puissance 15, c'est aussi un demi à la puissance 15. D'accord? Et ça veut dire que juste avant, il y a un demi puissance 14. Et avant, il y a un demi puissance 13. Donc à chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie bien par un demi. D'accord? Donc ça, c'est clair. Maintenant, on a vu que pour obtenir la somme des termes d'une suite géométrique, il suffit d'avoir le premier terme, on l'a, c'est 4. La raison, c'est un demi. Donc ça, c'est clair. Par contre, il nous faut absolument le nombre de termes. Et ça, le nombre de termes, on ne l'a pas encore. Ok? Alors, de là jusque là, puisque ça représente 1 demi puissance 0, 1 demi puissance 1, jusqu'à 1 demi puissance 15. J'aurai 16 termes. Ok? De 1 demi puissance 0 à 1 demi puissance 15, j'ai 16 termes. Et il va m'en rester 2 ici, ça va me faire 18 termes. Donc finalement, j'ai tout. D'accord? J'ai le premier terme, j'ai la raison, j'ai tout ce qu'il faut. Ça marche. Mais quand même, je pourrais très bien le calculer tout de suite, mais j'ai quand même envie d'écrire quelque chose de manière, on va dire, professionnelle. D'accord? Ici, moi, mon 4, je vois que c'est 1 demi à la puissance moins 2. Bah oui, d'accord? Pourquoi? Parce que 4, on a dit, 4, c'est 2 au carré, ok? Et 2 au carré, c'est aussi 1 sur 2 à la puissance moins 2. Voilà, ça, il faut savoir faire. 2, c'est quoi en fait? C'est 1 demi à la puissance moins 1. C'est l'inverse d'un demi. Plus 1 demi à la puissance 0. Voilà, plus 3 petits points. Tu vois, et de présenter comme ça, je trouve ça vachement plus sympa. Et ça me donne 1 demi puissance 15 ici. Tout simplement. On y va. Donc on répète ce qu'on disait. Donc j'ai ici, d'accord, clairement la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 demi puissance moins 2, de raison 1 demi, puisque pour passer d'un terme à l'autre, à chaque fois je multiplie par 1 demi, d'accord, et des termes, j'en ai combien? D'ici de 0 à 15, j'en ai 16, je rajoute le 17e et le 18e. Et c'est parti. Donc on sait que la somme des termes d'une suite géométrique, c'est U0, c'est-à-dire le premier terme, donc 1 demi à la puissance moins 2, multiplié par 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 demi, à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire on a compté 18 termes. Et tout ça sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 moins Q. Ok. Ce qui nous fait, alors 1 demi puissance moins 2, on sait ce que ça vaut 4 en réalité, multiplié par 1 moins 1 demi puissance 18, ça fait 1 moins 1 sur 2 à la puissance 18, et tout ça sur 1 moins 1 demi, et 1 moins 1 demi, ça vaut 1 demi. D'accord? Donc ce que je vais faire 4 divisé par 1 demi, 4 divisé par 1 demi, ça me fait 8, d'accord? Parce que quand on divise par 1 demi, c'est comme si on multipliait par 2, donc je fais 4 fois 2, ça me fait 8, facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance 18. Et voilà le travail, c'est réglé, c'est fini, voilà la somme. Voilà. C'est terminé. Donc là, des sommes comme ça, généralement, il y en a à chaque fois au contrôle. Il faut bien savoir faire. Tu n'as pas besoin de tout expliquer en détail, mais en revanche, à toi de dire que là, S,
Je ne l'ai pas écrit moi, d'accord? Mais je te demande de l'écrire toi en revanche. De dire, on remarque que S est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 4 et de raison 1 demi. Et ça, tu vas le faire après avoir expliqué que 1 sur 32 768, en réalité, c'est 1 sur 2 puissance 15. Voilà pour le résultat. Terminé, hein, je pense qu'on peut passer à la suite.